Exactement, Marie. Et pourtant, les deux n'ont pas les mêmes, le même morphotype, les mêmes qualités. Sullivan Carner, à gauche de votre écran, vous le voyez, qui est plus puissant, moins longiligne que son père, qui est plus dans la musculature. Et il va avoir des soucis face à cet homme, Noël Gomis, grand par la taille, Noël Gomis, et ça va probablement gêner un petit peu Sullivan Carner, en tout cas l'empêcher peut-être de développer son style. Jean-Paul, il va y avoir cette opposition de taille déjà entre les deux, et puis on va voir comment va s'exprimer la puissance de Sullivan Carner. On vient de la voir un petit peu avec cette droite. Oui, et puis qui n'a pas l'air du tout gêné justement par la haute taille de son adversaire. Pour l'instant. Et je ne suis pas certain que ça puisse gêner son style, parce que justement, Sullivan a un style assez offensif. Hein. Il va chercher à raccourcir cette distance, qui ne lui sera pas favorable s'il la laisse s'installer. Et au contraire, ça va plutôt peut-être même l'encourager, voilà, à boxer comme il sait bien le faire. Déborder l'adversaire latéralement avec des crochets, et puis venir le prendre en clinch. Ouais. Pour l'instant, c'est plutôt un bon début pour Sullivan face à un adversaire, c'est vrai, très encombrant. 19 ans seulement, qui dispute son 10e combat, Sullivan Carner. Et face à lui, Noël Gomis, 25 ans. Lui dispute son 9e combat en Muay Thai. Alors on est dans les classes B, hein. On n'est pas encore en classe A. Il faut faire ses armes avant de pouvoir être dans la classe A. Ah oui, mais Jean-Paul, c'est une histoire de famille. On ne pouvait pas résister à cette magnifique histoire. Avec donc Guillaume, le papa, dans le coin. Oh oui, la droite. Ouais, Guillaume, très ému évidemment d'accompagner son fils jusqu'au ring. Hein. C'est pas la première fois, mais bon, c'est quand même assez récent. Et voilà, je le comprends très bien. Emmener son fils au bord du ring, le voir monter. Ça vous est arrivé, je crois, Jean-Paul, hein? Oui, et c'est drôle, hein. C'est une sacrée expérience. Ouais, le high kick de Noël, c'est bien fait. Sullivan bien protégé. Ouais, le gauche doublé. Et le percut qui est rentré. Voilà, un petit genou, mais qui a été juste posé. Ouais, c'est bien ce qu'il fait, Sullivan. Donc son père nous le disait, hein, il est très différent de ce que son père a été, puisque vous le voyez, hein, il est un peu plus petit, plus trapu, plus costaud, donc plus puissant pour l'instant. Ah oui, il a un buste. 5 KO en 7 victoires, Jean-Paul, pour Sullivan Carner. Voilà, effectivement, qui dégage la puissance, la force. Ah, vous avez vu cette droite, il est obligé de lever le coude et puis de redescendre pour la faire plonger un peu. Sous le regard très intéressé de Jean-Marc Toffolon. Jean-Marc Toffolon. Eh oui. Notre chargé de production, ici. 2 fois. C'est la fin du premier. C'est Sam Bérandou que vous avez aperçu au bord du ring avec son polo rouge, qui était le superviseur de la soirée. Sam Bérandou, le patron du Lumpini Gym, et officiel évidemment aussi pour la AFMT, fédération créée par Joe Prestia. Hein. Exactement. Qui était présent, Joe Prestia. Le père et le fils. Bah écoutez Guillaume, hein, dans le coin. Il y a un joli coin entre Guillaume Carner et Krim, hein, Jean-Paul. T'endors un peu, tu vois. Là. Mais bon, on va voir ce qu'il va faire dans le deuxième round. Il a bien le combat, tu prends le premier. On se regarde. Avec ton crochet là. T'as repris un moment de crochet gauche, c'est bien. Ok. Il reste mouet. Après il est plus, t'as mis les jambes, il reste mouet. Par contre, à un moment donné, tu l'avais. Tape dans le ventre aussi, tape là.
t'as cherché que le visage. Pas dans le ventre, ça fait mal. T'as une puissance de middle dans les coins. Pas dans le ventre aussi. Reste ouais. Allez, un peu plus de rythme, un peu plus de rythme. Bloque bien, c'est bien, bien tes blocages. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien, ça ne veut pas dire ne parle plus. Hein. Voilà, reste bien dans l'attitude Muay Thai, dans le style Muay Thai. Et voilà, ça ce sont les conseils du papa qui est resté très en forme. Oui. Il est bien affûté encore, Guillaume. Ah oui, il Guillaume, pourrait combattre. Et Guillaume, alors, juste pour être complet sur le papa, Guillaume, entraîneur de son fils, mais pas que, qui va probablement ouvrir une deuxième salle à Paris, qui en a déjà une. Et sur le ring, enfin sur le bord du ring plutôt, cette soirée, est venu soutenir en ami la famille Carner, Bruno Puzzolo, le comédien, qui s'entraîne, qui fait du Muay Thai et qui s'entraîne justement avec Guillaume Carner. Donc, vous voyez, il y avait quand même... Ouais, Bruno qui a parti du taekwondo, voilà, et puis qui aime beaucoup toutes les formes de combat de toute façon. Ouais. Lui qui avait joué avec Richard Anconina dans ce film Dans les cordes de Madame Richard Serrano. Voilà, là on se bat bien là dans le coin. Ouais, alors qu'il partait pour la projection, monsieur l'arbitre qui les sépare. Ouais, juste pour terminer et pour boucler la boucle, ce film dont on parle avec Bruno Puzzolo et Richard Anconina sur la boxe au féminin, justement, dans les cordes. Notamment avec des épisodes en boxe française. Voilà. Allez, attention. Petit coup bas. Ouais, a priori. Bon, qui n'a pas l'air bien dommageable. Non, ça va. Il faut juste le laisser récupérer, revenir, Noël Gomis, ce qui est normal, ce qui est logique. Dernière petite info aussi sur son combat, vous l'avez constaté, parce qu'on vous a laissé un petit peu en longueur avec Guillaume dans le coin, Guillaume Carner. Les classes B, minutes de repos, en fait c'est 2 minutes. Voilà. On monte petit à petit, on vous avait expliqué la semaine dernière les combats promotionnels, moins de 5 combats, c'est 4 rounds de 3 et pas tout de suite 5 rounds de 3. Et bien en même temps, là sur les classes B, eh bien 2 minutes de repos pour laisser le temps aux combattants de récupérer. Les genoux des deux côtés, hein, ça part bien le coude de Noël Gomis. C'est peut-être plus facile, enfin plus facile. En tout cas, les genoux passent un peu mieux du côté de Noël Gomis, avec sa taille bien évidemment. C'est un petit peu plus aisé pour lui. Oui. Et la saisie, voilà, et la frappe sur la jambe d'appui. Ça, c'est imparable. On n'a plus de tenue et on tombe. Mais c'est bien ce combat en même temps pour Sullivan Carner parce que voilà, il a écouté son papa, il est allé chercher le ventre lui aussi. Et puis à noter, et ça c'est très important Philippe, une très bonne attitude de protection sur la ligne haute, c'est-à-dire qu'il a toujours les mains levées. Toutes les tentatives de frappe en haut, de high kick de Noël Gomis ont échoué. Et ça c'est vraiment important, prendre les bonnes habitudes de protection. Apprendre à se protéger avant d'apprendre à frapper. Hein. C'est quand même... et quand on sait faire les deux, parfaitement, c'est l'idéal. Le crochet droit qui redescend, on le voit, hein, Jean-Paul, cette droite plongeante. Ouais. Et avec le gauche, il est allé chercher le crochet au corps. Voilà, très bien fait. Petit reproche peut-être, on ne voit pas beaucoup de travail de jambes, de low kick pour l'instant. C'est vrai. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sauf sur ce qu'on vient de voir là, le blocage sur la jambe d'appui, voilà, systématiquement ça a bien fonctionné. La recherche crochet. Ah, c'est encore, il y a beaucoup de travail encore, mais les débuts sont très très prometteurs. Bon grain et puis bonne tenue aussi de Noël Gomis, que l'on voit ici dans son coin.
Ouais, oui. Il a la puissance d'un middle dans les points, donc il faut aller chercher au corps. C'est instructif, hein, Jean-Paul, parce qu'on est à la fois dans le côté entraîneur et sportif de haut niveau malgré tout, et puis en même temps dans le côté entraîneur qui veut faire progresser son boxeur, et en plus c'est son fils. Donc on est au carrefour de beaucoup de choses hein, dans ce coin. La troisième reprise, donc sur une distance prévue en 4 rounds de 3 minutes. Ouais, exactement. Ça part vite, hein, ça part très vite. Il y a quand même une supériorité avec les points. Hein. Jean-Paul, du côté de Sullivan Carner, on le voit bien. Et Noël Gomis, lui, avec le clinch, avec les genoux entre autres, reste dangereux. Avec les coudes aussi, reste dangereux. Mais il est clairement en train de subir les assauts de Sullivan Carner. Il n'est qu'en réaction, hein, Noël Gomis. Il n'est pas vraiment. C'est pas lui qui déclenche en premier. Non, il a essayé justement d'attraper son adversaire en clinch d'entrée de jeu, mais ça n'a pas fonctionné. Le coup dans la coquille. Ouais. Coquille en métal, hein, donc on est quand même bien protégé, heureusement, car il y a les coups de genoux. Oui, mais ça fait quand même mal. Bien sûr. Ça fait quand même mal. Et bon, c'est quelquefois inévitable. C'est un geste manqué, et non pas un mauvais geste. Il faut bien être lucide là-dessus. Et on va repartir. Et on sent de toute façon le grand respect entre les deux combattants. Ça, il l'a bien, Sullivan Carner. Oui. Il voit bien les middle arriver pour saisir Oui. Noël Gomis. Il anticipe complètement, Voilà. ouais, et il arrive à le déstabiliser pratiquement systématiquement sur ce genre d'enchaînement. C'est bien fait. Le front kick. Oh, le high kick. Oui, il était bien donné, rapide, mais la protection haute de Sullivan, on l'avait remarqué, est plutôt étanche. Ah oui, le coup au corps, le crochet droit. Et après l'entrée dans le clinch. Et Jean-Paul, ce sera un combat, quoi qu'il arrive, plein d'enseignements pour Sullivan Carner, parce que même si on peut penser qu'il domine un petit peu son adversaire, eh bien Noël Gomis est un adversaire à problème, qui pose des problèmes à Sullivan Carner, qui l'oblige à réfléchir, à se poser des questions sur la façon de mener et de construire ce combat. Ouais, Noël qui a réussi à contrer avec le coude juste auparavant. C'était plutôt bien mené avec un bon timing. Allez, 15 secondes et la fin du troisième. Ah, il fatigue Noël Gomis parce qu'il se rend compte qu'il y a beaucoup de coups dans le vide et sa boxe ne porte pas, quoi. Jean-Paul, frapper dans le vide, c'est usant. Hein. Ah ouais. C'est usant. Ah ouais, c'est vrai. Tous les combattants qui ont affronté des boxeurs tel Floyd Mayweather par exemple, des boxeurs comme ça qui savent esquiver, qui savent faire frapper dans le vide, le disent. Hein. C'est exténuant de frapper dans le vide. Alors, on va les séquences en clinch des deux hommes avec Sullivan qui bloque en bas, évidemment, vu sa taille. Il bloque en bas, il bloque de cette façon les genoux de son adversaire. Maintenant, rentre les pieds et après reviens avec les poings. Hein? Rentre avec les pieds, puis avec les poings. Voilà, il l'a bien vu, Guillaume, qui avait un petit peu carence au niveau des techniques de jambes, donc ils lui en réclament un peu plus. Le cinquième round va le chercher. C'est le quatrième, hein. Il n'y en aura pas de cinquième. Les jambes elles vont rentrer toutes seules. Mais là, il est dans le feu de Ah, l'action. il est dedans, Guillaume, c'est Jean-Paul, normal. dans le feu de l'action. Hein. Dans le feu de l'action. Bien sûr. Travaille ta récupération. Et d'ailleurs,
Sullivan ne s'est pas toujours entraîné avec son père. Hein. Il y a eu des moments où il a fallu breaker un petit peu entre les deux. Hein. C'est une relation difficile. Hein, D'ailleurs, dans d'autres sports, c'est déjà arrivé. Je pense en particulier à un sport qui m'est cher, le handball, où Bertrand François, ancien entraîneur de Metz, avait sa fille dans l'effectif. Et un jour, on lui avait demandé, il avait déclaré la maison, c'est la maison, le gymnase, c'est le gymnase. Il faut absolument qu'il n'y ait pas de. Et c'est un petit peu le cas, on a demandé aussi à Guillaume, c'est un peu le cas. Hein. Voilà, il y a la relation père-fils, et puis le ring, la salle, c'est autre chose. C'est à la fois compliqué, en même temps de belles histoires. On pense au Jacob en boxe, on pense à d'autres familles, hein. Il y en a eu, et c'est souvent de belles histoires à raconter. Et je demandais s'il vous plaît au public de les encourager pour cette reprise. Voilà la dernière reprise entre donc Sullivan Kerner en short noir, Noël Gomis en short bleu. Et pour l'instant, Jean-Paul, on peut dire que c'est Sullivan Kerner hein, qui a donné le rythme, qui a fait parler sa puissance et qui commence aussi à faire parler les jambes. Et qui continue là au niveau des déséquilibres, hein, des pertes d'appui. C'est très bien ce qu'il fait. Il a un bon coup d'œil, Sullivan. Ouais, on le disait en début de combat, peut-être un petit peu chiche sur les jambes, Sullivan Kerner, qui rectifie un petit peu hein, sur la fin du combat. Et puis avec ses blocages très bien maîtrisés, il sent venir les middle de Noël Gomis pour les bloquer et balayer derrière. Ouais, les crochets gauche après le middle. Attention au coup de genou de Noël Gomis. Il écoute bien son père. Hein. Il a mis le low kick, le middle après. C'est bien. Voilà, encore un middle, région du foie. Noël qui avance, mais souvent il avance sans faire une technique. C'est préjudiciable pour lui, car ça stimule Sullivan Kerner pour rentrer dans sa garde, dans sa position et le frapper. Donc il faudrait qu'il, lorsqu'il avance, qu'il propose quelque chose, Noël, comme c'est le cas là par exemple, un middle. Le blocage de la jambe, la remise. Middle bloqué, le genou. On sent la fatigue. Hein. Oui. C'est un petit peu plus brouillon. Et il faudra que Noël corrige ce défaut hein, d'avancer. Là, on l'a vu faire 2-3 pas et le coup de coude. Et il n'y a rien eu pendant les 2 ou 3 pas. C'est dangereux de s'exposer comme ça. Gauche droite enchaînée. Oui, le high kick, mais c'est bloqué. Bien, oui. Toujours bien défendu en haut. Ce sont les dernières secondes hein, oui. de l'engagement. Il va falloir... Ouais, encore la tentative de coup de coude de Noël Gomis. Ah bah, il ne peut espérer remporter le combat que sur une blessure, un arrêt hein, maintenant. Ouais, hein, parce et que encore sinon... un blocage de Sullivan Kerner pour les 10 dernières secondes. Et la fin de ce combat, Jean-Paul, on va attendre la décision des juges, évidemment, mais on peut penser que sur l'activité, sur le rythme, sur les coups marquants, Sullivan Kerner aura fait la différence. Et on le disait tout à l'heure, un petit peu sur le ton de la rigolade, Bongrain ne saurait mentir, mais il y a une bonne base hein, chez Sullivan Kerner, Jean-Paul. Il y a de bonnes bases. Oui, il y a de quoi travailler. Oui. Il faut bien replacer les choses dans leur contexte. Nous sommes dans les classes B. Hein, donc oui.
Et franchement, il y a eu des belles choses de part et d'autre. Et il serait logique que Sullivan remporte le combat au point. Voilà. Et donc déclaré vainqueur de ce combat classe B à l'unanimité donc des juges, le boxeur coin rouge. Ah oui. On l'avait bien vu, Jean-Paul, la victoire de Sullivan Carner, la puissance, la vitesse, une boxe peut-être plus complète. En tout cas, voilà, la base est bonne du côté de Sullivan Carner. Accompagné de M. Hassan Alouache, directeur général adjoint à la ville d'Aubervilliers. Voilà donc très beau combat. J'aimerais qu'on les applaudisse très fort. Vainqueur de ce combat, Sullivan Carner. Remise de récompense donc M. Hassan Alouache, directeur général adjoint à la ville d'Aubervilliers. M. Daniel Alouche. Et la victoire donc de Sullivan Carner qui a donc été parfaitement à la hauteur. Et regarde.